Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance d'un point de vue sentimental pour la semaine du 23 au 29 juin. Donc vous avez les signes astrologiques et en face de chaque signe, vous avez une petite carte. Donc on va voir ce qui vous correspond assez rapidement pour ce petit tirage pour cette semaine. Donc on commence, bien sûr, je commence par le bélier. Donc le bélier, pour vous les béliers, il y a fuis-moi, je te suis. Alors ça, c'est une relation euh, qui est un petit peu compliquée. La personne, elle aime bien des fois se faire désirer. On dit oui, je veux, c'est un peu comme le je t'aime, moi non plus. C'est un petit peu un jeu dangereux. La personne, elle est un peu indécise. Et elle ne sait pas ce qu'elle veut, ou peut-être elle n'a pas assez de sentiments. Euh, Après, peut-être que cette personne sent que vous êtes tellement intéressé que peut-être elle a un petit peu peur également. Au début d'une relation, il est important de ne pas être trop insistant, parce que la personne, elle peut avoir un petit peu peur. Donc voilà, il faut être plutôt dans l'écoute, dans l'écoute attentive, essayer de rassurer la personne et de lui laisser peut-être un petit peu de temps. Parce que plus vous commencez à lui courir après, et plus vous devenez dépendant affectivement. Donc, cette personne, elle a peut-être peur aussi de ce côté trop présent que vous avez. Ah, surtout vous, les béliers, qui êtes assez impulsifs et qui avez peut-être, ou qui êtes coutumier ou coutumière des coups de foudre, vous avez pu vraiment clasher pour quelqu'un, avoir vraiment un crash pour quelqu'un. Et cette personne, elle est un petit peu inquiète de voir que vous pouvez être constamment derrière elle. Donc, laissez-lui un petit peu de distance, laissez-la un petit peu respirer. Le taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Les taureaux, on a une personne qui est attirée par le physique. Alors, elle oublie un petit peu le partenaire ou la partenaire que vous avez un petit peu tendance à oublier l'importance de l'âme. Hein. Donc, il faut aussi lui rappeler qu'on n'est pas qu'une personne physique et que l'attirance, elle se manifeste sur tous les plans. Voilà les taureaux. Pour vous les gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles de la personne euh, qui est là dans votre cœur. Vous allez peut-être être appelé, recevoir des nouvelles par réseaux sociaux. Et ça va vous faire plaisir parce qu'en fait, les gémeaux, vous aimez tout ce qui est dialogue et tout ce qui est communication. Pour les cancers, on a une addiction. Alors, la personne que vous avez rencontrée peut être addicte à quelque chose. Elle peut être addicte au jeu, addicte à l'alcool, addicte à la cigarette, aux jeux vidéo, etc. Ou même peut-être à des drogues. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et vous, alors ça peut être aussi également vous qui êtes addict à cette personne que vous venez de rencontrer. Euh, mais cette personne, elle a un manque de confiance en elle. Euh, et elle a peut-être un petit peu la tête ailleurs aussi par rapport à ses propres addictions. Donc si vous le savez, peut-être qu'il vous est possible de l'aider, surtout vous les cancers qui êtes très protecteurs et très maternels. Voilà pour les petits cancers. Pour vous les lions, on a votre âme sœur. Alors là, vous avez pu rencontrer une personne avec qui vous vous sentez vraiment bien, vous avez des belles affinités, des fois même vous pensez les mêmes choses, vous vous sentez vraiment à l'aise avec cette personne. Euh, c'est une personne pour qui vous avez aussi des sentiments. Vous pouvez lire en elle comme dans un livre ouvert, vous êtes connecté. C'est un peu comme une évidence entre vous. Il n'y a aucune gêne entre vous. Vous pouvez, et cette personne va pouvoir vous révéler euh, sa vraie essence, sa vraie nature sans crainte. Et vous pouvez aller ensemble avec cette personne, puisque c'est votre âme sœur, dans la même direction. Vous, les lions qui avez tant besoin d'amour, là, vous avez pu rencontrer une personne qui vous correspond tout à fait. La Vierge, qu'est-ce que nous avons? La Vierge, eh bien, on a une invitation, donc vous allez être invité à sortir, à voir peut-être un petit mot, on va vous appeler, on va vous dire, tiens, regarde, à la dernière minute, tiens, regarde, j'ai trouvé ça, est-ce qu'on peut aller, on peut sortir, on peut faire quelque chose ensemble. Vous allez avoir de quelque chose de surprenant. Ça peut être une invitation par réseaux sociaux ou voilà, par téléphone, comme je vous ai dit. Et puis,
cette invitation, elle va vous faire très très plaisir avec ce petit message. Pour vous, les balances, on a le risque. Alors, en fait, la personne n'ose pas franchir le pas. Mais pourquoi cette personne n'ose pas franchir le pas? Parce que peut-être elle peut avoir des difficultés de confiance en elle, des difficultés de timidité. Il y a une attirance entre vous, mais il y a un des deux qui n'arrive pas à passer ce cap en fait. Et puis des fois, il y en a un des deux qui se dit, mais est-ce que c'est pas plus sage de rester quand même comme on est, où on est? Il y a un petit peu de peur dans cette relation, hein. Et puis, bon, bah, il faut quand même prendre des risques, il faut oser. Si vous voulez savoir comment ça va se passer, il faut oser franchir ce cap et franchir ce pas. Donc, essayez peut-être, si c'est l'autre personne, si c'est votre partenaire qui n'arrive pas à franchir le pas, d'établir un dialogue pour savoir le pourquoi de tout ça. Voilà, pour vous les petits scorpions, qu'est-ce que nous avons? Oh, on a un cœur brisé. Donc vous avez pu rencontrer quelqu'un qui a le cœur brisé et qui pour l'instant a des difficultés à s'engager par rapport à peut-être à une relation ancienne qui est toujours là et qui l'a marqué. Une personne qui a pu avoir de la difficulté à oublier son premier amour. Donc, on vous demande d'être patiente. Ça peut être également vous qui avez le cœur brisé par une personne avec qui vous avez été. Et si c'est le cas, que si c'est votre partenaire qui a le cœur brisé, on vous demande un peu de patience et de compréhension. Comme ça, vous pourrez établir vraiment une relation basée sur la confiance. Le Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous, petit Sagittaire? Ah, on a la carte tu lui manques. Donc, il y a comme une absence quelque part. Si vous avez pensé à lui ou à elle, euh, eh bien c'est bon signe parce qu'en fait, vous lui manquez. Ça peut être aussi une relation qui se passe à distance. Donc si c'est une relation qui est à distance, le manque est encore plus présent. Vraiment, pour le moment sur la carte, on voit que la personne elle est triste parce que vous lui manquez. Il faut suivre vos intuitions justement pour adapter votre comportement en fonction de ça. Si vous lui manquez, ben, demandez-vous pourquoi vous lui manquez. Est-ce que parce que c'est une relation qui est loin, parce que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez, parce que il y a pu avoir une petite séparation, il y a pu avoir une mise à distance. Si vous entendez quelque chose, si dans votre tête vous entendez votre petite voix qui vous dit ben, peut-être il faudrait que tu l'appelles ou il faudrait que tu le revoies ou que tu la revoies, ben, suivez cette petite voix qui vous parle. Voilà. Avec le Capricorne, on a de l'attirance. On sent vraiment entre tous les deux que ça a bien matché. Là, on voit plein de petits cœurs à l'intérieur. Donc, il y a vraiment quelque chose de tout mignon, tout beau qui s'est installé. La personne que vous avez en face de vous n'est pas indifférente à vous, hein, bien au contraire, il y a une belle attirance entre vous. Et c'est comme si il y avait comme quelque chose qui vous attirait l'un vers l'autre. Il y a un peu comme un aimant qui vous attire l'un vers l'autre. Mais est-ce que cette attirance suffit pour aller plus loin? À vous de voir. Est-ce que là, comme là, des fois, on n'ose pas franchir le cap, est-ce que cette attirance va vous amener à quelque chose de plus concret? À vous de voir. Avec le Verseau, qu'est-ce qu'on a? Le Verseau, on a de la timidité. Alors, on a une personne avec vous, face à vous, qui manque de confiance en elle. Donc vous devez la rassurer, cette personne, hein, vous devez lui donner vous confiance en elle. Cette personne, elle est timide, elle a peut-être peur aussi de faire mauvaise impression sur vous. Parce que peut-être que vous pouvez l'impressionner par votre assurance, par votre côté un peu verso qui est original, qui est indépendant. Donc, à vous de rassurer cette personne qui est là face à vous et qui reste un petit peu dans cette timidité et qui n'ose pas vous aborder ou aller un petit peu plus loin avec vous. Il y a un petit peu comme de l'insécurité chez elle, comme si cette personne avait peur de ne pas vous plaire. Donc, à vous de rassurer cette personne, de vous montrer que ben,
vraiment un feeling entre vous. Petit poisson, pour vous, pour cette semaine, on a Help Me. Ah, alors, pour les petits poissons, la personne qui est là face à vous, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide pour exprimer ses sentiments. Elle a besoin d'aide pour peut-être faire le premier pas. Elle a besoin d'un coup de pouce. Elle manque d'assurance, cette personne. Après, ça peut être aussi, si vous vous êtes disputé, ça peut être difficile pour votre partenaire ou même pour vous de revenir, hein, de venir et de dire, ben voilà, j'ai compris, ou excuse-moi, on peut peut-être aller un petit peu loin dans ce qu'on s'est dit s'il y a eu une dispute. Voilà. Là, il y a vraiment ce help me, c'est comme si on secouait un petit peu le drapeau blanc. L'un de vous deux doit tendre la main à l'autre pour améliorer la situation. Il faudrait peut-être mettre de la douceur, de la tendresse et aussi de l'écoute. Voilà les amis pour cette semaine, ce petit tirage pour vous, pour tous les signes. Je vous souhaite une très belle semaine sentimentale et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt.